Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Betty de Tiffany McDaniel, traduit de l'américain par François Oppé. C'est un livre qui est sorti lors de la rentrée littéraire de septembre et j'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur les réseaux. La première fois, c'était par Séverine de la chaîne YouTube « Il est bien ce livre ». Et j'en entendais parler comme l'histoire d'une petite indienne et moi ça ne me tentait pas trop parce que j'imaginais l'histoire d'une petite fille qui vivait dans un tipi au milieu d'une tribu d'indiens et c'était pas le genre d'histoire qui m'attirait. Donc je vais vous en parler autrement. L'auteur nous transporte aux États-Unis, dans l'Ohio, et c'est Betty, adulte, qui raconte l'histoire de sa famille et ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. Son père s'appelle London Carpenter, son père est un être exceptionnel. Son père est un Indien pure souche, Cherokee, et sa mère est une fille de colons américains. L'histoire se déroule dans les années 50-70. Et donc, dans ces années-là, lorsqu'un couple se formait entre un peau rouge et une blanche, il faisait l'objet de racisme de la part d'une partie de la population. Et donc le couple va subir ce racisme, ce couple va avoir beaucoup de difficultés dans tous les domaines. Ils vont avoir 8 enfants, dont 6 vont être en vie. Et nous, lecteurs, nous allons nous attacher au père, à la mère et à chacun des enfants, excepté un. Pour savoir qui et pourquoi, il faut lire le roman. Alors Betty, dans son enfance, elle va apprendre des choses qui sont bien trop lourdes à porter pour une petite fille, des choses qui vont vraiment la bouleverser et nous bouleverser nous aussi. Petit à petit, le sort va s'acharner sur cette famille et il va se passer des choses voilà, pas sympathiques, sans jamais que le texte perde sa belle lumière qui l'illumine de la première à la dernière page. Je vais vous lire un petit extrait. Nous sommes à la page 215. L'aigle femelle a poussé un cri perçant. Elle rentrait et décrivait des cercles au-dessus de la cime du pin. Les yeux toujours fixés sur l'aigle, Freya a pris un crayon et un bout de papier dans la poche de sa robe. « Je viens ici pour écrire mes prières », nous a-t-elle alors expliqué en déchirant proprement le papier en 3. « Vous pouvez en faire autant. Ensuite, l'aigle les emportera jusqu'à Dieu. »« Tu parles. Aucun oiseau n'ira donner quoi que ce soit à Dieu », s'est moqué Flossie en faisant claquer ses lèvres. « Bien sûr que si !» Freya a jeté un regard vers l'aigle comme s'ils étaient de vieux amis. « C'est papa qui le dit. Ça veut dire que c'est vrai. » Freya a semblé sur le point de pleurer à cette idée. J'ai compris une chose à ce moment-là. Non seulement papa avait besoin que l'on croie à ces histoires, mais nous avions tout autant besoin d'y croire aussi. Croire aux étoiles pas encore mûres. Croire que les aigles sont capables de faire des choses extraordinaires. En fait, nous nous raccrochions comme des forcenés à l'espoir que la vie ne se limitait pas à la simple réalité autour de nous. Alors seulement pouvions-nous prétendre à une destinée autre que celle à laquelle nous nous sentions condamnés. Alors beaucoup de chapitres commencent par un extrait d'un article de journal qui raconte qu'il y a des coups de feu intempestifs qui terrorisent la population. Et comme ça se répète au cours du roman, le lecteur finit par se dire que l'auteur des coups de feu ne peut être qu'un des membres de la famille Carpenter, donc le lecteur se fait un petit peu sa petite enquête et sa petite idée pour finir par une belle surprise. L'écriture est parfaitement maîtrisée. Les rebondissements astucieusement disséminés. Les chocs. Alors attention, hein, on est chez Gallmeister, ce n'est jamais insipide. Alors le premier choc qui arrive dans ce roman, ça fait comme un coup dans l'estomac là. Et puis on se prépare en se disant que
il y a des fortes probabilités pour qu'il y ait d'autres chocs. Et effectivement, les chocs nous coupent le souffle comme un coup dans l'estomac. Ils arrivent sans prévenir, mais ils arrivent. Il y a aussi un bel équilibre entre les dialogues, le corps de l'histoire et les réflexions. J'ai passé une semaine auprès de Betty et j'ai passé vraiment une semaine extraordinaire. Je vous conseille vivement cette lecture et je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez aussi à vous abonner. Merci.